Dario, teckel à poils longs, né en juillet 2008. Il vivait heureux auprès de son maître, qu'une méchante maladie emporta à l'âge de 40 ans. Dario et son frère Arès sont restés près de leur maître jusqu'à la fin. Dario comme Arès n'ont pu recevoir les soins appropriés. Leur maître, trop malade, ne le pouvait pas. Dario va devoir reprendre goût à une vie normale de teckel heureux. Cela prendra un peu de temps. Isa, famille d'accueil, va bien s'en occuper. Dario ne peut soulever sa queue suite à un ancien problème de tassement de vertèbres caudales à plusieurs endroits. Il a donc des difficultés pour la selle. Il faut le contrôler chaque jour pour vérifier s'il est parvenu à se soulager seul. Dans le cas contraire, il faut aller en urgence voir le vétérinaire. Recueilli en octobre 2011, Dario doit être apprivoisé. En novembre 2011, Dario a déjà bien changé. Lui, qui hurlait dès qu'un humain s'approchait, il est devenu câlin et il adore les papouilles. Il est un tantinet dominant, mais pas du tout agressif. En janvier 2012, Dario a changé de famille d'accueil. Il est très timide, mais vient chercher des caresses. Il a un collier DAP offert par les vétos rien que pour lui. Une aide pour lui donner confiance. C'est un grand gourmand qui adore les friandises. Un collier DAP est un collier qui diffuse des hormones maternelles pour apaiser le chien trop anxieux. C'est donc naturel et sans danger pour lui, et ça l'aide beaucoup. Dario va seul dans le jardin maintenant. Il adore se coller dans le cou et fait de gros câlins. Il commence même à faire des bêtises. Il a fugué, histoire de donner des sueurs froides à son accueillante. Dario a trouvé son doux foyer. Dario n'a pas supporté sa nouvelle vie. Ses nouveaux maîtres ont été contraints de nous le ramener. Dario avait maigri, il était continuellement en diarrhée. Son poil était devenu terne et aucune joie de vivre dans ses yeux. Nous l'avons ramené chez le vétérinaire, rien à signaler. Il n'a plus de diarrhée et son poil commence à devenir brillant. Dario est un hypersensible. Une radio a été faite car il a des difficultés à faire ses besoins. En effet, il ne peut lever sa queue. Suite à un tassement de 2 vertèbres caudales, il a mal à chaque fois qu'il veut se soulager. Pour faciliter ce transit, une alimentation riche en fibres doit être mise en place. Des croquettes spécifiques ont été prescrites à vie, les gastro-intestinales, qui coûtent une fortune, et des haricots verts tous les jours dans sa gamelle ou d'autres légumes à fibres. Pour ses selles, elles sont donc très dures car il a tendance à se retenir et ensuite Dario a de la diarrhée. Nous espérons que ce régime particulier l'aidera. Malgré cela, Dario est un coquin très affectueux. Je suis devenu très sage. Je ne cherche plus du tout à partir. J'ai fugué une fois et je ne vais pas recommencer. Je suis devenu moniteur, éducateur pour jeunes teckels sans doux foyer. Et cela me plaît beaucoup. Mon accueillante dit que j'ai trouvé ma voie. Regardez comme mes élèves sont heureux.
Aujourd'hui, j'ai vécu une terrible aventure, terrifiante. Je fouine, comme d'habitude, dans les arbustes du jardin, et là, devant mes yeux, un voile affreux. Je me jette à terre. Je sais que mon accueillante accourt dès que je fais le mort. Quoi ? Elle me photographie au lieu de m'aider ? Heureusement, mon cher élève Gibus est là. Il va peut-être me sauver. Rien à faire. Finalement, elle m'aide à enlever cette fichue toile d'araignée. Je suis si fatigué que je file me coucher sur le canapé. Je ne l'ai pas quitté de toute l'après-midi, mon accueillante. Dario a été manipulé par l'ostéopathe. Celle-ci voulait savoir si le sacrum était touché ou non. Il a les 2 premières caudales soudées, la 3e et la 4e, la 6e et la 7e et les 2 dernières. C'est une malformation de naissance et qui engendre des difficultés à l'évacuation des selles que l'on voit en quantité dans son intestin. Dario a tellement de mal pour soulever sa queue qu'il retarde au maximum pour faire ses selles. Nous avons conclu avec le veto, une cure d'antidouleur et de voir s'il y a un changement. L'ostéopathie lui faisant du bien, il faut continuer. Dario va donc être sous traitement toute sa vie et il devra être contrôlé fréquemment. L'association, en conseil d'administration, statuera afin de lui faire bénéficier d'une prise en charge en famille d'accueil thérapeutique et définitive. Malgré son handicap, Dario est un amour de chien charmant et charmeur. Ce jour-là, Dario n'allait pas bien du tout. Il vomit et ne se vide pas. Rendez-vous en urgence chez le vétérinaire. D'après le veto, Dario avalait un caillou. Il a été opéré de suite après s'être fait endormir dans les bras de ses accueillants. Un caillou de belle taille a été retiré. Cependant, la partie n'est pas gagnée. Dario réagit mal. Micro-hémorragie sur tout son corps. Il peut mourir subitement. Le vétérinaire le rend à sa famille d'accueil puisque l'opération et le réveil se sont bien déroulés, la présence affective étant très importante pour Dario. Son pronostic vital est engagé. La peur et l'angoisse d'une mort pas certaine habitent le cœur de ses accueillants. Hier, cela faisait 1 an que Dario avait été accueilli au sein de l'association. Le veto le revoit dans 48 heures. Dario a bien dormi. La vessie fonctionne bien. Le système se met en marche. Pour prendre les médicaments, c'est la galère. Il faut vraiment batailler pour les lui faire prendre. Il a même fait un petit tour sur la terrasse. Il a mangé du recovery très liquide. Pour le moment, pas de traces de micro-hémorragie. On lui a dit souvent qu'il est aimé. Le transit fonctionne. Ouf! Dario est un vrai battant, tellement mais tellement gentil et adorable. Certes, un brin cabot, mais c'est un cœur sur pattes, pourvu qu'il se batte. Ce soir, Dario a encore eu du mal à avaler ses médicaments. Aujourd'hui, reprise d'une alimentation aux croquettes. Il crevait de faim. Dario a vu le veto, son cathéter enlevé. Tout va bien, il est sorti d'affaire. En plus des croquettes spéciales, il aura tous les jours de la paraffine pour l'aider à évacuer. Pendant ces jours d'épreuve, le soutien moral des membres de l'association a été omniprésent. Merci à tous. Dario change de catégorie.
Il sera un vieux pas si vieux pour les soins pratiqués aux grands malades et aux retraités. Le toit qui l'accueille lui convient très bien. Il m'a même chuchoté à l'oreille que la cantine lui allait, que les câlins étaient super chouettes, qu'il avait une grande paix, qu'il n'avait plus du tout une envie de fuguer. Il a rajouté que son transit se passait sans douleur et qu'il s'est débrouillé tout seul. Dario mange aussi les couvertures et autres jouets. Cela n'arrange pas son transit. Les années 2013-2014, tout va bien pour Dario. Il suit son traitement ainsi que des séances d'ostéopathie. Dario est parti aux urgences chez le vétérinaire. Il n'arrive pas à faire ni pipi, ni caca. Ses accueillants sont angoissés. Il a été sondé et donc l'urine a pu passer. Dario buvait beaucoup trop ces derniers jours. Il pèse 8,5 kg, ce qui est beaucoup trop. Il était apathique. Urgence vétérinaire. Il a un taux élevé de globules blancs, mais sans raison vraiment apparente. Une prise de sang a été faite, tout va bien côté glycémie. Il sera contrôlé régulièrement. Traitement spécifique et crème ophtalmique pour une conjonctivite. Dario ne va pas bien depuis un certain temps. Une prise de sang a montré qu'il avait bien trop de globules blancs et il a été mis sous antibiotiques. 1 mois après, c'était pire. On a donc changé d'antibiotiques. Aujourd'hui, il était douloureux et n'a que très peu mangé. Direction vétérinaire. Il avait un épilé dans l'oreille, anesthésie pour en retirer des morceaux, et il en reste encore. Mais c'est en train de se désagréger. Ce n'est toutefois pas cela qui fait qu'il ait cette grosse infection. Il est sous anti-inflammatoire pour 8 jours. Il prend bien ses médicaments, il mange avec appétit sa gamelle et va mieux. Maintenant, nous attendons les prochaines analyses. Dario ne va pas bien encore. Hier, veto d'urgence. Une radio a été faite, rien à signaler. Une autre prise de sang et les globules blancs sont toujours très hauts. Il a une piqûre de cortisone. La prise de sang part chez un spécialiste en hématologie, ce n'est guère rassurant. Il y a 2 possibilités. Soit son infection est très importante et les traitements pas assez longs dans le temps, soit une leucémie. Résultat des analyses, ce n'est apparemment pas une leucémie, ce qui est une excellente nouvelle. Mais aucune explication pour ce grand nombre de globules blancs. Il faut continuer les antibiotiques et la cortisone pendant encore 15 jours. La prise de sang de contrôle de Dario n'est pas véritablement bonne, mais montre que c'est en voie de guérison. Il est encore sous cortisone pour au moins 1 mois, un demi-comprimé tous les 2 jours. Finalement, Dario a bien une leucémie. Son espérance de vie est correcte avec de la cortisone à vie et un bilan sanguin tous les mois avec des croquettes hypoallergéniques. Il n'y aura pas d'acharnement thérapeutique. Les soins dureront avec le feu vert du vétérinaire. Ces soins sont d'un coût très élevé. Dario, au cœur d'or et à la gentillesse légendaire, a besoin plus que jamais des dons de ses parrains et marraines. Un très grand merci aux donateurs.